Général Makanika, le phare de l'espoir et le héros tombé de Mulenge, 1975-2025. Symbole de bravoure et de leadership, le général Makanika est devenu le cœur de la lutte de sa communauté dans le conflit en cours qui a frappé Mulenge. Figure emblématique de l'héroïsme, il fut un phare d'espoir pour son peuple face aux ravages de la guerre depuis 2017. Son courage sans relâche face à l'adversité l'a forgé en une figure légendaire dans la lutte pour la survie de son peuple. Jeunesse et éducation née à Gitoga en 1975, le parcours de Makanika a commencé au cœur de sa terre natale. Son éducation précoce à l'école primaire de Gitoga a jeté les bases d'un avenir marqué par la détermination et la résilience. Après avoir terminé ses études secondaires à Minembwe, il franchit un pas audacieux sur la scène internationale en rejoignant le Front patriotique rwandais, FPR Inkotani, en 1994, un choix qui a tracé la voie de sa carrière militaire. Formation et carrière militaire. La formation militaire de Makanika au Rwanda a été intensive et transformatrice. À l'aile de formation de Gashora, il a perfectionné ses compétences et s'est ensuite spécialisé dans les opérations de commando, ce qui l'a distingué en tant que soldat redoutable. Son excellence l'a conduit à servir comme sergent de peloton sous les ordres du lieutenant Sempa Peter, où il a rapidement fait ses preuves. En 1996, juste avant la chute de Mobutu au Congo-Zaïre, Makanika a été déployé à Tsiangugu. Son rôle dans les missions d'escorte pour le colonel Ngabo marqua le début d'une carrière militaire impressionnante. En tant que membre clé du groupe de 35 soldats qui défièrent le leadership de Kabila, Makanika joua un rôle déterminant dans la capture de Bukavu et dans l'orientation du conflit. Sous l'ère du RCD Goma, Rassemblement congolais pour la démocratie, il endura l'emprisonnement à la prison centrale de Bukavu, mais fut ensuite libéré par le colonel Mungura. Sa bravoure continua de se manifester lorsqu'il combattit aux côtés des forces qui libérèrent Uvira et fut blessé lors de la bataille intense au pont de la rivière Mulongwe. Réalisation héroïque et leadership. L'héroïsme de Makanika se consolida davantage lors du conflit dit de Masunzu en 2002, où il se distingua en tant que soldat clé contre le RCD Goma. Son leadership et son esprit stratégique furent déterminants dans la formation de Gumino, bien que ses divergences avec le général Masunzu le poussèrent à rejoindre le 47e groupe sous le commandement du colonel Bisogo. En 2011, le général Makanika prit la décision stratégique de s'aligner avec les forces gouvernementales, servant comme second commandant lors de l'opération Kimia II et Amani Leo à Bukavu. Ses rôles continuèrent d'évoluer. Commandant du secteur d'Uvira en 2012, commandant du secteur de Kalehe en 2013, puis il fut transféré à Kinshasa et ensuite au territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri. En 2017, il assuma une mission cruciale à Geti, dans le territoire d'Irumu, avant d'être promu à la tête des opérations militaires du quartier général de la Bawa, base de Walikale, en 2018. La campagne d'autodéfense décembre 2020 marqua un tournant dans la carrière de Makanika lorsqu'il prit la décision audacieuse de quitter l'armée régulière et de revenir à Mulenge. Confronté à la dure réalité de son peuple ciblé et déplacé, il lança une campagne d'autodéfense connue sous le nom de Twirwaneho, ralliant les jeunes hommes de la communauté Banya Mulenge pour résister à la violence des Mai Mai et autres groupes rebelles. Paroles inspirantes. Interrogé par les médias sur son retour à Mulenge, les paroles de Makanika exprimèrent sa détermination sans faille. Celui qui rentre chez lui n'a pas besoin de torche. Cette déclaration poignante reflétait son lien profond avec sa terre natale et sa volonté de guider et protéger son peuple à travers les ténèbres du conflit. Dernier chapitre. Un héros tombé le 19 février 2025. La tragédie frappa Mulenge lorsque le général Makanika fut tué lors d'une frappe de drone soudaine et dévastatrice. L'attaque fut précise et brutale. Le drone frappa alors qu'il semblerait que l'on ait utilisé un signal de téléphone portable pour localiser sa position. L'explosion fut entendue à des kilomètres à la ronde, envoyant des ondes de choc à travers la communauté qu'il avait tant défendue. Le gouvernement revendiqua la responsabilité de l'attaque,
affirmant que le général Makanika représentait une menace pour la sécurité nationale. Des spéculations fusèrent. Des accusations furent portées sur divers groupes impliqués dans le conflit régional complexe, mais aucune preuve concrète n'émergea. L'absence de responsabilité ne fit qu'alimenter les tensions, soulevant des questions sur les raisons de cibler un homme si profondément engagé pour la survie de son peuple. Une communauté en deuil. La nouvelle de la mort de Makanika se répandit rapidement, plongeant sa communauté dans un profond deuil. Des milliers de personnes se rassemblèrent pour honorer son héritage, leurs visages marqués par la douleur et l'incrédulité. Ces funérailles furent un puissant témoignage d'unité, avec des anciens, des soldats et des civils venus rendre hommage. Les femmes pleuraient des lamentations traditionnelles, et les jeunes hommes jurèrent de poursuivre son combat, s'assurant que sa vision d'un Mulenge sûr et uni perdurerait. Sa mort laissa un vide qui ne pouvait être facilement comblé. Pour la communauté Banya Mulenge, il n'était pas seulement un leader militaire, il était un symbole d'espoir, de courage et de détermination sans faille. Sa campagne d'autodéfense, Twirwaneo, devint un cri de ralliement, inspirant une génération à se dresser contre l'oppression et à lutter pour la dignité de leur terre, immortalisée dans la mémoire. L'héritage du général Makanika perdure à travers les récits de ceux qui ont combattu à ses côtés et de la communauté qu'il a farouchement défendue. Des statues et des fresques seront érigées en son honneur à travers Mulengwe, un témoignage de son esprit indomptable. Sa vie a inspiré des chansons, des poèmes et d'innombrables récits, assurant que son nom sera rappelé pendant des générations. Son parcours, d'un jeune garçon à Gitoga à un leader militaire respecté, est un puissant récit de courage, de sacrifice et d'amour inébranlable pour sa patrie. Bien qu'il soit tombé au combat, son rêve d'un Mulenge pacifique et uni continue d'inspirer son peuple. La mission inachevée. La mort du général Makanika marqua la fin d'une époque, mais sa vision reste vivante. Ses partisans ont juré de continuer sa mission, protégeant la communauté de ceux qui cherchent à la détruire. Son génie stratégique, son courage indéfectible et son amour désintéressé pour son peuple l'ont immortalisé en tant que légende. Comme le disait l'un de ses plus proches alliés, ils ont peut-être réduit l'homme au silence, mais ils ne pourront jamais réduire son esprit au silence. L'histoire du général Makanika est un témoignage de la puissance de la bravoure et de l'impact profond de la lutte pour sa maison et son peuple. Il est peut-être tombé, mais son esprit reste intact, un phare guidant sa communauté à travers les ténèbres.